Bonjour à tous et merci d'être sur BSC Télévision. Le juge Dieudonné Kalouba Diboué, Évariste Prince Funga Molimou Poita quitte leurs fonctions de juge à la Cour constitutionnelle à l'issue du tirage au sort intervenu le mardi 10 mai, désignés respectivement par le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature. Le juge restant décidé de porter Dieudonné Kamouleta Badibanga au poste du président de cette Cour. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba Kazadi, a été auditionné le lundi 9 mai 2022 à la Commission mixte économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN et socioculturel de l'Assemblée nationale. Suivez. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a été auditionné lundi 9 mai 2022 à la Commission mixte économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN et socioculturel de l'Assemblée nationale. Il a été question pour le ministre de l'EPST d'éclairer la lanterne des députés nationaux sur les dossiers relatifs au non-paiement de la prime aux intervenants du test national des fins d'études primaires TENAFEP, édition 2020-2021. Au sortir de cette audition, le professeur Tony Mwaba se dit satisfait d'avoir éclairé la lanterne des élus nationaux et pense que c'est l'heure de la vérité pour dissiper tout malentendu sur le présumé détournement de 16 millions de dollars américains annoncé selon lui par l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete. Dans le cadre de la commission ECOFIN et socioculturelle, pour clarifier leur lanterne sur les non-paiements des intervenants de TENAFEP édition 2020 et 2021. Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021, M. Alinguete avait crié un moment qu'il y a eu détournement de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité vient de sauter. L'Assemblée nationale vient de récupérer la situation en main. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP édition 2020, édition 2021 et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Il convient de signaler que juste après Tony Mwaba, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a également été auditionné par cette même commission sur le même dossier. Selon le président de la commission socio-culturelle, l'inspecteur général de finances Jules Alinguete sera aussi invité dans le prochain jour au sujet du même dossier pour, a-t-il martelé, permettre le bon déroulement de l'année scolaire en cours. En province, il fait aussi beau vivre en Ituri malgré ses réputations de province où l'insécurité bat son plein. Au centre commercial d'Ariwara, de maisons poussent comme des champignons. Suivez. L'Ituri n'est pas seulement une province reconnue suite à l'insécurité, mais c'est aussi un endroit où il faut beau vivre, un lieu où l'on assiste à un essor architectural. Le centre commercial d'Ariwara, situé à plus de 350 km de Bougna, en territoire d'Aru, est un exemple parmi d'autres. Des maisons y poussent comme des champignons. Les activités commerciales sont intenses avec la province du Haut-Ouélé, voire avec le pays voisin, à savoir l'Ouganda et le Soudan du Sud. C'est ici que l'opérateur économique Kenda Odou James a mis en application son sens d'entrepreneuriat pour investir dans cette partie du pays. Il œuvre dans plusieurs domaines, notamment le transport, les hydrocarbures, la construction des infrastructures et autres. C'est son entreprise Maisha Niamungu qui a réhabilité l'axe routier Bougna-Libi. C'est la RN27 à la grande satisfaction des usagers. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maisha Niamungu. Nous demandons à d'autres entités longeant cet axe routier de les accompagner dans la réalisation de ces travaux
comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que ça, la route, il n'y a pas de développement. Ceci, c'est le financement du gouvernement provincial de l'Ituri. Un entrepôt moderne du type B dans le secteur pétrolier est au service de la population. Oui, entrepôt, on a sali les type B, les sous-douane pour la réserve stratégique, pour la quadreposer, carburant, et pour livrer grande province natale, même ailleurs. Dans un avenir proche, Kenda Odou James compte asphalter Ariouara et d'autres routes d'intérêt économique. Cédine, fils de l'Ituri, compte aussi se lancer dans l'aviation pour desservir la population de l'Ituri et pourquoi pas celle de la République démocratique du Congo. Oui, nous avons un projet, il y a aussi la barrage de courant pour le territoire de Aro et pour même Tinanzougou, Tinamagi. Et puis, nous avons asphalté. Balabala, bana kengezi base ti aru ngote magi ti nyanya. Au regard du boom économique et immobilier, la localité d'Ariouara mérite d'être élevée au rang d'une ville en province de l'Ituri. À l'occasion de la journée mondiale du lupus célébrée le 10 mai de chaque année, le docteur Alex Ibanda, médecin à l'hôpital Nouveau Village de pédiatrie, nous explique c'est quoi cette maladie, ses symptômes et comment se soigne-t-elle. Il est au micro de Générose et Sengo. En fait, les maladies auto-immunes, ce sont des maladies où nous produisons en fait des anticorps et nos propres anticorps s'attaquent au tissu de l'organisme. C'est comme ça que nous parlons de maladies auto-immunes. Alors, c'est une maladie qui est auto-immune, qui est chronique et qui, en fait, s'attaque au système, à tout ce qu'on a, en fait, au tissu conjonctif. C'est comme ça que, c'est ça, en fait, la définition du lupus érythémateux disséminé. On parle de lupus parce que dans les manifestations, évidemment, les manifestations diffèrent d'une personne à une autre, mais on parle de lupus parce que dans les manifestations, nous avons, en fait, des érythèmes en masque et des loups. Donc, le terme lupus vient en fait du mot loup. C'est un mot latin, lupus, qui signifie loup. Voilà. La maladie se manifeste. Il y a deux manifestations principales qui sont connues. C'est-à-dire, nous avons cet érythème en forme d'aile de papillon ou en masque de loup. Comment est-ce que je peux décrire ça? Ça se voit très clairement chez les personnes de teint clair ou chez les blancs. Vous voyez pratiquement une rougeur à ces niveaux sous forme des ailes de papillons de deux côtés. C'est comme ça qu'on parle des érythèmes en masque des loups ou en ailes de papillons. Donc d'où le mot lupus érythémateux, donc des érythèmes. Alors, ça c'est la première manifestation, mais il existe aussi une autre manifestation, c'est que la maladie se caractérise par une polyarthrite, c'est-à-dire des atteintes polyarticulaires. Plusieurs articulations sont touchées au même moment. Et je pense que nous l'avons dit que c'est une maladie apparemment qui s'attaque à tous les tissus conjonctifs dans l'organisme. Il y a plusieurs molécules qui sont utilisées, mais nous savons que principalement on utilise la chloroquine, l'hydroxychloroquine qui est aujourd'hui utilisée pour soigner la COVID-19. Mais à part l'hydroxychloroquine, on utilise aussi les glucocorticoïdes. Les corticoïdes, en fait, ce sont des médicaments que nous trouvons ici sur les marchés, par exemple le prednisolone, la dexaméthasone. Mais en plus de ça, on peut être amené à utiliser les immunosuppresseurs, en fait, toutes les molécules ou tous les médicaments qui suppriment l'immunité. Et dans les immunosuppresseurs, en fait, il y a beaucoup de molécules qu'on utilise. Donc, je crois que principalement, ce sont ces trois groupes de médicaments qui sont utilisés. Mais bon, en fonction des complications, on peut recourir à d'autres médicaments. Et en fait, comme ils ont la maladie, quand ils ont des petits problèmes de santé, il est mieux qu'ils consultent, qu'ils viennent à l'hôpital parce que les médecins savent quel type de médicaments il faut donner et quel type de médicaments il ne faut pas donner pour éviter que la maladie ne se déclenche ou ne s'aggrave. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de rester branchés sur les antennes de BSC Télévision.